Est-ce que c'est une chaîne Red Pill à 2 balles? Non. Est-ce que je me concentre sur les choses qui marchent et est-ce que je les partage facilement? Oui. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez que la douche froide change votre vie. Elle transforme votre petite étincelle que vous avez dans vos mitochondries en un feu contrôlable. Vous savez l'impact positif de la douche froide matinale sur vos relations. Les gens sentent que vous avez le feu. Sur votre carrière, les gens sentent que vous avez le feu. Sur votre santé, sur votre performance. Les gens voient que vous avez une ligne de base de dopamine qui fait x 2,5 sans avoir le crash derrière. Parce que vos mitochondries se mettent à fabriquer de la chaleur, des infrarouges, en plus de fabriquer de l'ATP, de l'énergie, quand vous êtes exposé véritablement au froid. Et c'est pour ça que la méthode Wim Hof, elle marche. Évidemment aussi, vous perdez un peu de poids. Enfin, je suis sûr que ce n'est même pas votre objectif avec les douches froides. Allons-y. Ça fait 3 ans et demi. Non, plus, pardon. Ça fait plus que je prends des douches froides. La première fois où j'ai dû prendre des douches froides, ça a été obligatoire en fait, parce que j'avais plus d'eau chaude chez moi. Et c'était en été. J'ai eu de la chance. Allons-y. La première étape, je ne veux pas vous traumatiser. Je considère que là, vous êtes motivé mais débutant, frileux, et que vous ne cherchez pas non plus à optimiser au maximum en allant carrément dans des bains froids dans l'eau naturelle, parce que là c'est le top du top. Ok, vous êtes ce type de personne là. Maintenant donc, je ne veux absolument pas vous traumatiser, parce que si vous vous traumatisez, derrière, votre amygdale dans votre cerveau, elle va dire non, c'était trop froid, c'est trop dur, et après vous le faites plus jamais de votre vie. C'est comme les aliments, quand on se dit ah non, j'aime pas, alors qu'on a 6 ans, et puis qu'à 25, 40 ans, on se dit non, j'aimais pas, et du coup, je pense que j'aime toujours pas. Mais ça se trouve, ça a changé. Bon. Donc, pour ne pas enregistrer ça dans votre hippocampe, dans votre cerveau, pour ne pas enregistrer une véritable douleur, il faut y aller un minimum progressivement, mais je vais vous donner le juste milieu, parce qu'il ne faut pas y aller non plus trop progressivement. Première étape, le 1er juin, le matin, ces deux choses-là sont très importantes, ok ? C'est en juin, donc le 1er juin, le matin, vous faites votre première douche, mais pas vraiment froide, je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Je pense que vous avez la même douche que tout le monde, c'est-à-dire que quand vous mettez l'eau au-dessus de vous, il y a toujours un délai, même si vous l'avez mise sur le tiède ou sur le chaud, il y a un délai et il y a de l'eau froide qui sort. Je veux que vous fassiez ça pendant les mois de juin et de juillet. Du 1er juin au 31 juillet, vous faites ça. Et le matin, c'est très important. Pourquoi le matin? Parce que quand vous sortez de la couette, bon en juin ça sera avec un drap, votre corps est très chaud. Pourquoi? Parce que votre température corporelle, c'est ce qui dicte le plus le fait que vous allez vous endormir ou vous réveiller. Quand vous vous endormez, votre température corporelle, elle baisse. Quand vous vous réveillez, inévitablement, votre température corporelle, en fait c'est ça le vrai signal pour votre réveil, votre température corporelle, elle monte. C'est marrant parce que c'est lié au final au soleil qui descend et qui monte. Enfin au soleil qui part et au soleil qui revient. Donc, le matin, et la douche, mais pas direct super froide. Et ça, vous faites ça pendant 2 mois et vous allez déjà voir un effet positif. Mais ensuite, il y a un jour où il faut se lancer. Et ce jour où vous allez vous lancer, ça va être le 1er août. Ce 1er août, vous pouvez m'envoyer un message. Ce 1er août, vous y allez. Et ça sera facile, il fera chaud. C'est pour ça que je vous dis en août, alors que je fais cette vidéo en janvier. Ça sera facile. Mais après, vous allez y être accro. Il faut y aller progressivement, mais pas trop. Donc le 1er août, là, au lieu de mettre sur tiède et puis d'être direct dessous, et de la mettre direct au-dessus de vous. Attention, vous ne la mettez pas sur les pieds. Non, c'était direct là, au 1er juin, c'était direct sur vous. Et maintenant, le 1er août, c'est direct sur vous, mais tout froid. Et la deuxième possibilité, c'est de le faire
quand vous sortez de votre séance de sport. Donc c'est soit le matin, soit après votre séance de sport. Parce que c'est là où votre corps il est chaud. C'est là où votre corps il dit refroidis-moi, c'est bon, t'inquiète. Ok ? Et quand vous avez fait ça, vous allez littéralement réussir à maîtriser les douches froides. Parce que après vous allez devenir accro. Et vous allez devenir accro à la discipline. Parce que c'est ça le meilleur bienfait de la douche froide. C'est la discipline émotionnelle. C'est la discipline mentale. C'est la discipline physique. Et après ça, attention. Les beaux jours vont commencer à devenir de plus en plus rares. Et le mois de septembre va arriver. Le mois d'octobre va arriver. Et là, il s'agit de continuer à pratiquer votre coup de pied, comme il le dit, Bruce Lee. I fear not the man who has practiced 10,000 times, 10,000 kicks once. I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Et vous allez pratiquer ce coup de pied 10 000 fois. Et les gens vont vous prendre pour un ovni. Parce que vous en êtes un, ok ? La douche froide, c'est pas cliché. La douche froide, c'est pas le truc de Red Pill de non, la fameuse douche froide. Non. Cristiano Ronaldo, pourquoi est-ce que tu le vois à 22h ? Non, pas à 22h, mais en gros, il fait nuit. T'as des vidéos de lui où il fait nuit et où il est en train de se mettre des jets d'eau dans la figure. Des trucs violents. Et ce mec est un exemple de performance. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un exemple de santé, de performance. Même de bien-être, je pense. De discipline. De principe directeur accompli. Je vous dis pas d'être footballeur, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça commence. Le moment où on se dit j'en ai rien à faire, je vais me faire mal tous les matins, j'ai pas le choix. Le moment où on se dit ça et où on le fait, c'est là le point d'inflexion de la courbe dont je parle très souvent. Le moment où on change de vie. Les petites pratiques disciplinées, les plus petites, insignifiantes, et pourtant celle-là elle n'est pas insignifiante, mais même les plus insignifiantes, elles impactent positivement vos autres petites pratiques disciplinées. C'est la loi des séries. Si vous avez fait 3 bons choix dans votre journée, il y a de fortes probabilités que le 4e soit bon. Si vous avez résisté à la douleur de la douche froide le matin, il y a de fortes probabilités que vous alliez résister davantage à la douleur que vous allez dans tous les cas subir pendant votre journée, davantage que d'autres personnes, collègues, etc. Est-ce que je suis élitiste ? Oui, un petit peu. Mais c'est normal, c'est pour le progrès. Enfin, je veux dire, le progrès. C'est pour votre progrès. Je vous le dis, ça marche. Les douches froides, ça marche. Donc, 1er juin, on y va mollo. Mais direct sur la tête, vous n'allez pas mourir. 1er août, envoyez-moi un message. Je veux la douche froide. C'est le plan ultime pour la douche froide, je vous dis, parce que j'ai fait plein d'autres choses, plein d'autres tests. C'est difficile. Et en hiver, vous allez tenir. En hiver, vous allez tenir. Vous allez faire comme Bruce Lee, vous allez tenir, vous allez pratiquer ce kick 10 000 fois. Excellente journée à vous.